Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 13 février. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure et voici les titres. Nous reviendrons sur ce week-end de grande marée à la Tranche-sur-Mer. Elles ont causé de nombreux dégâts et ont grignoté la dune de plusieurs mètres. Il sera question des salariés de l'usine Maître Coq aussi du côté de Saint-Hermine qui ont décidé de faire grève et ils ont plusieurs revendications. Nous découvrirons la formation haute couture à la MFR de Saint-Martin-de-Fréniaux créée en octobre dernier pour répondre à la demande des entreprises du territoire. Elle est suivie par 7 étudiants en apprentissage. Nous retrouvons le traditionnel plus de l'info, à suivre juste après la chronique asso, mais aussi l'extrait du jour. Il s'agit de Backstage aujourd'hui. Le jeu de la semaine avec ce lot qui pourrait vous plaire. Nous faisons gagner à 2 d'entre vous 2 places de concert pour le festival acoustique. C'est au Poiré-sur-Vie dans un peu plus d'un mois, du 22 au 24 mars. Une édition, la 14e, qui verra se produire quelques très jolis noms. La question arrive à la fin de cette demi-heure et le deuxième indice pour vous aider, bien sûr. Mais avant tout ça, avant de développer ces grandes lignes, jetons un œil vers les prévisions météo du jour. C'est la grisaille qui domine dès ce début de journée. Le ciel est encombré par les nuages. Attention au brouillard par endroit ce matin. Côté température, on a 11 degrés en moyenne dans les terres, 13 près du littoral. Dans l'après-midi, ça ne s'arrange pas, bien au contraire, puisque la pluie devrait nous accompagner, des pluies qui resteront cependant assez faibles. 14 degrés sur l'ensemble du département au meilleur de la journée. Après la météo, les marées, la pleine mer est passée ce matin à 7h. La suivante reviendra à 19h20. Et concernant la marée basse, on note qu'elle est prévue pour 13h10, coefficient de marée qui baisse légèrement, mais reste au-dessus des 100, entre 107 et 103 pour aujourd'hui. Les marchés alimentaires du jour, voici la carte qui s'affiche pour cette journée de mardi. On peut aller à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière, à l'ouest du département, Brême-sur-Mer, plus au sud, les Sables-d'Olonne ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le mardi 13 février 2024 et le 13 février, nous souhaitons une bonne fête aux Béatrice, Jordan et aux Hilary. Nous retenons 2 journées mondiales, celle de l'épilepsie, maladie neurologique encore méconnue. Elle est l'expression d'un fonctionnement anormal de l'activité du cerveau. Un des objectifs de cette journée est donc d'informer tout à chacun sur les gestes, sur les bons gestes devant une personne en crise. En particulier, il est inutile de mettre un objet dans la bouche ni de l'empêcher de se débattre. C'est aussi la journée mondiale de la radio pour but de mettre en relief la puissance du média pour l'éducation et la liberté d'expression. Selon l'Union internationale des télécommunications, 75% des foyers en développement possèdent au moins un récepteur radio. Anniversaire du chanteur Vianney aujourd'hui, il a 33 ans. Le soleil, quant à lui, va se coucher ce soir pour 18h27 en Vendée. Voilà pour les infos pratiques du jour. Place au journal. On prend la direction de la Tranche-sur-Mer pour commencer. La plage du Rocher a été fortement touchée par les dégâts causés par les grandes marées et les rafales de vent du week-end passé. La dune a reculé de plusieurs mètres et des habitations ont été impactées. Dans le reste du département, aucun dégât notable est à déplorer. Mathis Pires. Sur cette plage de la Tranche-sur-Mer, la dune n'a pas résisté aux grandes marées. Une cassure nette, atteignant même le bord des maisons. Au fond de leur jardin, ce couple constate avec tristesse les dégâts. La corde délimite notre terrain. C'est donc on a... Voilà. Et la corde, tu l'as installée le 29 octobre après la tempête Céline, où là déjà la dune était bien partie, pour dire notre terrain il s'arrête là. Et puis vous voyez, depuis que ce week-end-là, cette tempête a emporté encore 5 mètres de dune. Au plus fort de la tempête, les vagues ont atteint jusqu'à 6 mètres de haut, emportant une partie de leur mobilier. Alors là, il y avait une terrasse, un banc et une table, on admirait la mer, on prenait des apéros, mais là... c'est plus possible. C'est fini. Terminé. Impressionnant, quoi. Ouais. Très impressionnant. En bas de la dune, cet élu de la commune remarque l'inefficacité des installations. Par endroits, le trait de côte a reculé de 10 mètres. Pourtant, des pieux, des ballots de paille et de sable étaient installés. Malheureusement, l'ouvrage n'a pas tenu. Là, ce sont des sacs, les big bags,
remplis de sable qui avaient été mis pour justement ces tempêtes, ces grandes marées. Et donc il y en avait partout le long. Et ils ont été submergés et basculés complètement, vidés de leur sable, parce que la mer a été beaucoup trop forte, quoi. Ça a été plus important que même Xynthia. Imaginez. Face à ça, les collectivités envisagent de nouveaux travaux pour freiner l'érosion. D'autres épisodes tempétueux sont prévus dans les prochains jours. Et la barre des 100 baissera, on sera en dessous de la barre des 100 de marée de coefficient demain, nous serons aux environs de 97-93, ça reste élevé malgré tout. Des salariés de l'usine Maître Coq du côté de Saint-Hermine ont décidé de faire grève. Cela fait suite à une séance de négociation jugée insatisfaisante. Soutenue par la CGT, une soixantaine de personnes se sont réunies devant l'entreprise hier en milieu de journée en vue de faire entendre leurs revendications. Et parmi elles, les employés réclament une augmentation de salaire, 3% supplémentaires de primes d'ancienneté, ainsi que le droit d'obtenir des congés payés en septembre. Tous les services débrayent 1 heure aujourd'hui. Pour commencer, parce que du coup on a dit que si ça aboutissait à rien, on recommencera et on recommencera plus longtemps. On est décidé, ça fait longtemps que les salariés veulent débrayer et du coup ils veulent une augmentation de salaire, parce qu'on estime qu'on la mérite, on travaille, on est là depuis 4 heures ce matin. Donc on estime que si l'entreprise gagne de l'argent, ils peuvent faire en participer les salariés. Nous, on a demandé 200 € bruts par salarié et par mois, et la direction nous a proposé 3% d'augmentation brute. Et contacté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer avant le prochain rendez-vous de négociation qui aura lieu le 21 février. Nous allons maintenant un petit peu plus au nord du département. C'était attendu, le haut débit arrive à Mouilleron-le-Captif. Orange a déployé le réseau 5G dans la commune. Les habitants bénéficient aujourd'hui de cette couverture grâce à l'installation de nouveaux équipements. Ils apporteront des débits maximum théoriques jusqu'à 3 fois plus rapides que la 4G. Une évolution importante pour les années à venir. Micro tendu au maire de Mouilleron-le-Captif, Jackie Godard. La 5G va permettre d'améliorer les performances pour nos usagers. Et nous sommes sur un territoire où, d'une part, il y a une activité importante avec notamment le vent d'espace, avec le site de Beaupuy, un développement des entreprises sur la zone économique qui est aussi important et bien évidemment améliorer la qualité de service ou permettre à tous nos usagers de bénéficier de performances technologiques plus importantes pour fluidifier l'information et je dirais augmenter les performances, en tout cas, nous paraissent bien évidemment bienvenues. En Vendée, on a essentiellement de la 5G qui est déployée sur le littoral. Pourquoi ? Parce qu'on a effectivement un boom de touristes sur ces côtes et dans les agglomérations principales, dans les grosses villes de la Vendée. Et effectivement, on a 36 communes aujourd'hui qui sont couvertes en 5G en Vendée et on a 91 sites mobiles 5G en Vendée. Les 5 centres de formation professionnelle de la CMA Pays de la Loire ont ouvert leurs portes à La Roche-sur-Yon. C'était en fin de semaine dernière. Le public était convié à découvrir les formations, visiter les établissements, laboratoires et ateliers de formation. Il était également possible d'assister à des démonstrations, échanger avec des apprenants et des maîtres d'apprentissage, rencontrer les équipes pédagogiques et d'encadrement. 2500 visiteurs étaient attendus. Les filières vont de l'alimentaire au bâtiment en passant par les métiers d'art et de la santé. J'ai déjà découvert du coup la boulangerie et puis voilà, c'est tout. Je suis content de faire mon métier, donc c'est pour ça que je suis venu. Je voudrais faire de l'esthétique parce que c'est quelque chose que j'aime bien depuis que je suis en 5e. Je viens voir le métier de coiffure pour voir ce qui pourrait me plaire. Je suis venu me renseigner pour tout ce qui est CAP moto et tout ça, parce que je suis déjà en bac pro maintenance des véhicules et j'aimerais bien me convertir en mécano-moto. Donc je suis venu prendre des renseignements, voir comment étaient les ateliers. Alternance, le plus compliqué c'est de trouver une entreprise. Après sinon c'est bien parce que ça nous fait apprendre plus de choses quand on est en entreprise. Et plus d'informations sur les centres de formation professionnelle de la CMA Pays de la Loire, notamment à La Roche-sur-Yon sur umrapaysdelaloire.fr. La MFR de Saint-Martin de Fregnault accueille une nouvelle formation depuis la rentrée dernière. Il s'agit d'une formation haute couture sur 1 an. 7 élèves suivent actuellement ces cours en alternance pour obtenir leur titre professionnel de couturier en mode et luxe. L'idée de cette formation part d'un besoin des entreprises du territoire. Nous sommes allés à la rencontre de ces étudiants en pleine création. Julie Morini.
Les futurs Coco Chanel, Yves Saint Laurent ou Christian Dior se trouvent peut-être dans cette salle. Ces 7 élèves sont en formation haute couture. Ici, ils apprennent la pratique, patronage, découpe, repassage et maîtrise des machines. J'ai appris énormément de choses parce qu'avant, je ne faisais pas du tout de couture, je ne connaissais rien du tout. Donc j'ai appris toutes les bases, plein de choses que même ma mère qui fait de la couture ne sait pas faire. En décembre, ils ont chacun créé une pièce. Maëla a fait cette robe en satin de ses mains. Et donc du coup, moi, une fois tout assemblé, on s'est rendu compte qu'en fait, au niveau de la poitrine, c'était un petit peu trop juste. J'arrivais pas à la fermer. Donc on a dû rajouter un petit peu ici. Ça fait pas très très élégant, mais bon, au moins on a vu comment on pouvait rattraper quelque chose. Et après, du coup, j'ai mis le biais ici et puis sur le bas aussi. C'est la première année que la MFR de Saint-Martin-de-Fréniaux accueille cette nouvelle formation. Elle est issue d'un besoin des entreprises du territoire et d'une rencontre avec Christiane, une des 2 monitrices. Couturière depuis plus de 35 ans, elle partage maintenant sa passion. On a eu de la chance parce qu'on est tombé sur un groupe qui est très motivé, qui est très demandeur, qui aime ça, qui est passionné aussi. Donc c'est des journées riches en plein de choses, fatigantes parce que c'est très fatigant. Mais c'est tellement enrichissant de travailler avec eux que ça donne envie de continuer. Les élèves sont 16 semaines à la MFR et le reste du temps en entreprise. Cette nouvelle formation permet d'enrichir l'offre de la maison familiale et d'avoir différents profils. La maison familiale est plus reconnue pour les métiers de l'agriculture et du coup ça crée vraiment une bonne ambiance dans la maison familiale où les uns apprennent aux autres et nos agriculteurs sont heureux de faire des veillées couture et les couturiers bénéficient aussi des connaissances des agriculteurs. En juin, les 7 élèves passeront un examen pratique pour obtenir leur titre professionnel. L'année prochaine, 12 places seront disponibles pour être formés à la haute couture. La 28e édition du Grand Bal Poitevin arrive très vite, c'est samedi 2 mars. Salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche, un temps fort de la vie associative de la Soulaire qui fait la promotion de la culture populaire en Bas-Poitou. Il rassemble tous les ans, à cette époque, 400 personnes de tout âge pour une soirée musicale et conviviale. Cette convivialité commence par un dîner cabaret à 18h avec des produits vendéens. À 21h, place au Grand Bal, donc, avec notamment la fameuse danse de la brioche. On n'est pas obligé de venir au bal parce qu'on sait danser. On peut venir pour découvrir. Et là, Olivier se met, comme il en a l'habitude, au milieu des danseurs et montre un petit pas de danse. Et les danseurs aguerris vont chercher le public, l'entraînent pour lui faire partager ce moment festif, quoi. Qu'il faut faire des temps forts où les musiciens, les chanteurs vivent quelque chose en commun, vivent une culture de notre pays, quoi. Et puis l'association Quartier d'artistes, basée à l'île d'Elle, a projeté son premier film Réplique au cinéma des Ormeaux à Jars-sur-Mer. Ce film, suivi d'un ciné-débat, a été présenté samedi soir. Il s'agit d'une comédie policière pleine d'humour qui se déroule dans le milieu pictural avec un petit clin d'œil au commissaire Maigret. Afin de mieux découvrir l'art et ses artistes du collectif, le président a eu l'idée de réaliser donc ce long métrage. Le thème est axé sur l'atelier des artistes dont 6 jouent leur propre rôle avec des figurants et des acteurs professionnels. C'est un film que l'on a fait pour pouvoir attirer un petit peu les gens qui ne viennent pas aux expositions d'art plastique, les attirer sur quelque chose d'autre. Et à l'occasion, donc, il y a à chaque fois une exposition. Le film, c'est une fiction, en fait. Donc, c'est un policier. Là, l'avantage, c'est qu'ils ont joué leur propre rôle. Donc, avec, malgré tout, quand même pas mal d'humour dedans. Mais le prétexte, c'est un prétexte également pour découvrir l'univers des artistes, puisqu'en fait, l'énigme se passe dans le milieu artistique. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour avec une matinée qui débute sous un ciel gris. En Vendée, attention au brouillard par endroit dans le département. Concernant les températures, on a 9 degrés à la Châtaigneraie, 10 pour Benay, Chantonnay, La Roche-sur-Yon, 11 degrés à Fontenay-le-Comte, Moutier-les-Mauffais et la Tranche-sur-Mer, 12 pour Chaland, l'Île-Dieu et les Sables-d'Olonne. Il faudra attendre un petit peu pour voir le temps s'améliorer puisque dans l'après-midi, ça ne s'arrange pas, bien au contraire,
j'espère, puisque la pluie devrait nous accompagner des plus faibles. Cependant, il fera 14 degrés sur l'ensemble du département au meilleur de la journée. C'est la fin de ce flash. Il est temps de retrouver maintenant nos chroniques du jour avec, comme tous les mardis, la chronique asso, backstage pour l'extrait et le jeu, bien sûr. On n'oublie pas le jeu avec la question qui arrive et le deuxième indice également. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. La commune de Roche-Servière a reçu une délégation libanaise venue d'Araya la semaine dernière. L'objectif était de leur montrer les différentes solutions de traitement des biodéchets. Cette visite a eu lieu dans le cadre d'un projet porté par la région où Trivalis apporte son expertise et son soutien technique à plusieurs communes libanaises. On vient d'un village du Liban à côté de Beyrouth qui a les mêmes conditions. On est un village de 4000 habitants et on a un problème avec les déchets. Titre national au Liban, malheureusement, on est en train de collecter les déchets et les déposer dans des décharges. Et à un moment donné, ces décharges vont être pleines, on n'est plus capable de collecter les déchets. C'est pour cela qu'on est là, pour savoir de la compétence du Trivalis, de la mairie de Roche-Servière, comment ils font. Et c'est vraiment intéressant de voir cette solution qui ne coûte pas assez cher et qui n'a pas besoin de grandes usines, en essayant de trouver la solution pour notre village. On montre ce qui peut se faire, les moyens qu'il y a à mettre en place, savoir les actions de formation, les équipements qui sont à mettre à disposition des habitants. C'est des choses assez simples. En fait, tout le travail le plus complexe, c'est l'adhésion de la population, c'est la formation à la pratique du compostage. Le problème des déchets, c'est un problème essentiel, mais avec tout ce qui se passe au Liban, peut-être des fois, les Libanais avec leur crise, avec tout ce qui se passe, avec la menace de guerre maintenant et tout ça, il ne devient pas priorité, mais quand même, surtout les responsables qui s'occupent de ce domaine public, ils ont toujours cette angoisse d'avoir les déchets dans les rues et on essaye malgré tout ce qui se passe, de trouver une solution. C'est pour ça qu'on est en train de prendre des explications comment ça fonctionne de A à Z, comme on dit, pour essayer de réaliser ça chez nous. L'idée, c'est aussi, sans doute, au moment où la stabilité du pays sera un peu meilleure, de continuer à avoir cette relation, peut-être de se déplacer, nous aussi, comme on l'a fait la première fois au Liban, pour voir les résultats, pour les accompagner, pour leur donner toujours ces conseils dont ils ont besoin. Et là, les pavillons de compostage nous paraissaient intéressants parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect où les populations vont s'imprégner et vont participer. Puis il y a l'aspect aussi peut-être de la fabrication de ces pavillons de compostage, donc de la création d'emplois, peut-être sur le Liban aussi, pour lancer cette dynamique-là. Donc on est vraiment dans de la coopération, on est vraiment terre à terre aussi, et donc on avance sur ces sujets-là ensemble. Merci. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce mardi, mais aussi sur notre site internet. Avant de passer à l'extrait du jour, je vous propose de poursuivre avec la chronique asso. Coup de projecteur avec Mathis Pires sur l'association Les Mary Poppins. L'asso organise une conférence et débat avec un médecin pour en apprendre plus sur le métier notamment. Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre de Stéphanie qui est juste à côté de moi. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes assistante maternelle et vous faites partie de l'association Les Mary Poppins. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est l'intérêt de cette association ? Alors l'association, elle est là pour les assistantes maternelles, pour rompre l'isolement, parce qu'on travaille à domicile, donc c'est toujours intéressant de rencontrer ses collègues, pour partager nos expériences, pour aussi proposer des conférences qui peuvent être adressées aux assistantes maternelles, mais aussi à leurs parents employeurs. Et aussi de proposer des formations. On demande à nos adhérentes quel thème elles aimeraient aborder et on contacte les organismes de formation.
Et donc vous proposez un accompagnement pour les assistantes maternelles qui se sentent un peu isolées finalement? Oui, isolés ou qui ont besoin de renseignements, qui ont besoin de rencontrer aussi leurs collègues. On fait aussi des sorties dans l'association. On a été rencontrer les pompiers. Donc les enfants ont pu voir les camions de pompiers. C'est aussi un partage aussi avec les maisons de retraite, l'intergénérationnel. C'est aussi partager des moments aussi conviviaux, puisqu'on se rend compte après l'accueil des enfants, donc on est entre nous, ça peut être un café-débat, sans forcément de conférencier, mais là on peut échanger, dialoguer, enfin c'est un moment aussi où on peut s'amuser. Et donc ça permet de créer des liens, de nouvelles relations, et surtout une équipe finalement qui se construit autour de ces rencontres. Vous êtes basé à Luçon, et pour continuer à vous développer, vous recherchez de nouveaux adhérents, c'est ça ? Oui, c'est ça, et on est toujours prête à accueillir nos collègues pour soit les accompagner ou elles-mêmes nous aider, parce que chacune a ses compétences. Il y aura une conférence et l'après-midi un spectacle offert pour les enfants. C'est prévu quand la conférence ? Le samedi 17 février, avec le docteur Juchereau. Et l'après-midi, il y aura un spectacle offert aux enfants. Rien n'est payant, tout est gratuit. Donc, il ne faut pas hésiter à venir pour découvrir le métier, l'association. Et aussi le spectacle l'après-midi, il y a aussi maquillage pour les enfants, des petits jeux à faire. Enfin, voilà, tout est ludique aussi pour l'enfant. Bon, eh bien, vous l'avez entendu maintenant, Stéphanie fait appel à vous. Si vous êtes assistante maternelle, vous souhaitez aussi aller voir la conférence qui a lieu le 17 février. Je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir la contacter si vous êtes intéressé. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Stéphanie. Au revoir. Et donc, vous l'avez compris, cette association recherche des bénévoles. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour la soutenir. Allez, c'est parti maintenant pour l'extrait du jour. Il s'agit de Backstage que l'on retrouve tous les mardis. Aujourd'hui, l'invité est Olivier Couget, auteur, compositeur, interprète, qui nous présente l'album Chant Libre, le 3e du groupe Yolko. Vraiment, cet album, Chant Libre, que vous venez de sortir, nous amène à voyager. Oui, et c'est un peu le secret de fabrique aussi d'une des autrices qui a largement contribué à l'album, qui s'appelle Monique Delègue. Et pour la première fois, on retrouve 6 textes de Monique Delègue dans l'album. Et c'est vrai que c'est la marque un petit peu de fabrique de cet album, parce qu'on est vraiment sur de la poésie assez littéraire, et ça donne une autre dimension à l'album par rapport au précédent album qui était dans une écriture entre guillemets plus simple. Être l'arbre et le vent, c'était le nom du deuxième album. Il y a 3 ans. Ouais. Et le premier, c'était Murmure. Oui. Tiens, on va les dérouler. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Murmure ? Alors Murmure, c'est un peu le début, donc tout timide justement comme son nom l'indique, des chansons de Yolko, puisque moi je suis plutôt à la base accompagnateur de projets qui n'ont rien à voir, qui sont plus dans le funk, le hip-hop, plutôt anglo-saxon en fait. Et quand j'ai commencé à composer des musiques sur des textes en français, curieusement, on est arrivé sur des choses quelque part très chansons françaises, alors que c'était pas du tout mon univers au départ. Et quand j'ai sorti de mes tiroirs toutes les compositions que j'avais faites depuis quelques années, donc ça c'était en 2016-17, ma compagne Sylvaine m'a dit mais il faut que tu en fasses quelque chose de ces chansons-là, il ne faut pas qu'elles restent dans les tiroirs. Et donc du coup, on s'est lancé avec Sylvaine, parce que c'est elle qui m'accompagne depuis le début de l'aventure. On s'est lancé dans ce défi de les présenter sur scène. Et maintenant, tout seul au départ, à l'époque de Murmure. Et puis maintenant en trio avec Jess et Alex, qui m'accompagnent depuis maintenant 3 ans. Dans ce projet. Un numéro à retrouver aujourd'hui donc sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu.
Ça arrive bientôt, l'événement musical du Festival Acoustique pour une 14e édition. Et pour l'occasion, nous offrons à 2 d'entre vous 2 places de concert. La programmation est quand même assez sympa. On aura notamment du Benjamin Biolay, Maxime Le Forestier ou encore Charlie Winston. Mais pour les avoir, ces places, il faut répondre à la question. La voici. Dans quelle commune avons-nous rencontré un disquaire dans un épisode de Vivez la Vendée? On ne vous laisse pas comme ça, bien entendu. Voici le 2e indice. Le peintre Paul Baudry y est né. Pour jouer, direction notre site internet tvvendée.fr. C'est aussi dessus que vous retrouverez tous les indices. Bonne chance à toutes et à tous. On se retrouve demain pour la matinale de ce mercredi 14 février. D'ici là, l'info revient avec Julie Morini à 12h30. Excellente journée sur TV Vendée.